sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Oui, chante rien, mon Dieu. Amen. L'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Que tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Et nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En son nom dit-il, ils imposeront, vous voyez ce soir, les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Ce soir, dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira, c'est pour toi ce soir, se fera baptiser. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui, mon ami. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Son Esprit Saint. Ça chante pas beaucoup, hein. C'est pas grave. Gloire à Dieu. On reprie le Seigneur. Hein. Si vous voulez bien, on va le refaire parce qu'on a besoin de prier le Seigneur. On ne veut pas une réunion de plus. On ne veut pas une parole de Dieu en plus. On sait ce que c'est, on écoute la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est. Ce qu'on veut ce soir, c'est que des personnes soient touchées par la parole de Dieu.
de personnes brisées par la parole de Dieu. Vous savez, ça existe, hein, ça m'arrivait, ça vous arrivera à vous, pareil. Hein. Alors on va représenter ce moment, on va demander au frère Rudy de prier, Seigneur. Hein. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci du privilège d'être réunis pour écouter ta parole. Merci du privilège, Seigneur, de la grâce. Merci du privilège parce que tu connais les cœurs, les besoins des cœurs ce soir. Et ce soir, tu vas te servir de ton oint, de ton serviteur, pour parler à travers lui, Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, prends toute la place. Parle au cœur ce soir, console les cœurs, enrichis les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Merci Jésus, parce que tu es un Dieu vivant et tu connais toutes choses. À toi la gloire. Amen. Allez, on chante ça. Gloire à Dieu. Je chante encore un cantique, il est pas tard. Et après, on va écouter le témoignage. On va écouter Alison, qui a un petit témoignage. Viens, je veux te parler. C'est pour toi encore. Te parler, dit le Seigneur. Oui, viens, je veux te parler. Te parler, me dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine. Ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Oui, viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés. Amen. Gloire à Dieu. Ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va écouter Alison, hein, dire un petit mot de témoignage. Hein. Que Dieu la bénisse. Bonsoir à tous. Hein. Moi, je remercie le Seigneur d'y appartenir, d'avoir un foyer chrétien. Bon, vous savez, par l'épreuve qu'on a passée, là, que Manu s'est fait, qu'il appelle coup de fusil, ça fait 2 mois qu'on est dans les dortoirs. Tiens, toute la journée, on a passé encore, il a fait des rayons, Zinda, il n'est pas là parce qu'il a mal. Et je disais, Seigneur, on a un privilège quand même, Manu, d'appartenir au Seigneur. Le Seigneur t'a gardé, que notre foyer y appartient, cancer, que tous les prières d'avant et tout ce qu'il y avait avant, Seigneur, que le Seigneur nous garde tout le temps, qu'on met tout dans les mains du Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, pour ça. Et je vous demande de prier pour lui, Seigneur, que dans tous ces examens qu'il va suivre, tout ça, là, qu'il retrouve mieux sa vue, Seigneur, que tout va bien. Voilà, je vous remercie à tous. Gloire à Dieu. Tu te sens seul, inutile, incompris, dans ce monde pour le cœur, tu n'as que mépris, ton visage est triste, et ton cœur est si vide, dans ce monde où les gens te semblent si différents.
paix. Ne plus rester comme ça, à combien tu voudrais de l'angoisse être libéré. Tu as besoin que Jésus vienne te parler. Et celui qui partage ta peine, non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, c'est ce que tu ressens. Il veut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine et mettre en toi sa joie. Parce qu'il est amour, il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il est lumière, il éclaire les coins sombres pour toi. Parce qu'il te connaît, lui seul sait tourner parce qu'il est puissant. Lui seul peut te délivrer à son appel. On ne résiste plus à son appel. Dis oui à Jésus, car c'est aujourd'hui que tu peux devenir heureux en disant oui à la voix du Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen les chrétiens. Il y a de la joie ce soir. Il y a de la joie, c'est pas comme la chanson, vous savez, ils chantaient il y a de la joie, c'est pareil. Ce soir il y a de la joie parce que Jésus est là. Ça c'est la joie du monde, ça dure pas longtemps. Ça c'est la joie de Jésus ce soir. Il y a de la joie parce qu'il y a des personnes ce soir qui peuvent rencontrer Jésus. Il y a de la joie ce soir parce qu'il y a des personnes qui peuvent être guéries. On oublie toutes ces choses-là. Il y a de la joie ce soir parce que des personnes qui sont rentrées dans ce lieu peut-être tristes de la journée ou fatiguées, je sais pas moi, chargées, fatiguées. Jésus leur a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je veux du repos. Il y a de la joie. Vous comprenez? Il y a de la joie pour plein de choses, que Dieu soit béni. Pour le chant antique, après on écoute un témoignage encore. Gloire à Dieu. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Je veux répandre mon âme devant toi, devant
Et c'est bien. On se sent bien dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, on n'est pas des karaokés, on chante comme on peut. On a des personnes qui chantent bien ici à l'église et puis dans toutes les églises. Mais nous, on fait ce qu'on peut. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, je voudrais écouter la sœur Annie, un petit mot de témoignage. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ben moi, je bénis Dieu aujourd'hui d'être une chrétienne, d'appartenir au Seigneur. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment important dans la vie d'avoir un Dieu avec nous. On a du chemin à faire. Le chemin est jamais facile. C'est toujours très difficile. On a toujours beaucoup de difficultés. Moi, je sais que je les ai. C'est vraiment un chemin qui est avec beaucoup de problèmes. Mais avec Dieu, les problèmes, eh bien, on les passe toujours bien. Et heureusement qu'on a Dieu avec nous. C'est vrai qu'avec tous ces problèmes, et ce qu'il y a, pour moi, que je vois que depuis que je suis chrétienne, dans les problèmes, Dieu me bénit encore plus. Et heureusement que chaque fois qu'on a eu des moments comme ça, Dieu nous a toujours relevés, on n'a jamais été épargnés par Dieu, mais il a toujours été là quand il fallait. Et je bénis Dieu d'appartenir au Seigneur. Je suis bien contente que toutes mes petites filles appartiennent au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je réalise de plus en plus que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Et je prie encore pour ceux qui ne sont pas chrétiens dans toute ma famille, hein, c'est vrai, j'ai pas fini, j'ai du travail. C'est vrai que je demande tous les jours pour ma famille, pour tous ceux qui sont partis de Dieu et qui ne reviennent pas encore dans la maison de Dieu, mais je prie pour eux beaucoup. Et je remercie Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen. Allez, on chante encore un cantique. Hein. Et puis après, on va écouter le frère Henri, le petit beau témoignage après. Hein. Allez. Voilà, chantez avec moi, gloire à Dieu. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Encore une fois, il te montre le chemin. Il voudrait te serrer dans ses bras. C'est Jésus. Jésus est amour. Vous savez, nous, on a vite fait de dire, les hommes, c'est comme ça. Mais Jésus, c'est pas ça.
Tu peux avoir fait ce que tu veux. Tu peux avoir mal parlé de Jésus. Tu peux avoir t'approcher de Dieu, pas avoir tenu tes promesses. Jésus t'aime ce soir. Amen. Jésus peut faire des grandes choses pour toi. Que Dieu soit béni. Voilà, on écoute le témoignage. Henri, un petit bon témoignage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ben voilà, moi je bénis Dieu d'être là ce soir. Il se passe tellement de choses dans ce vilain monde. Vous savez, j'ai une seule chose à vous dire, c'est d'appartenir au Seigneur, donnez-vous au Seigneur. Ceux qui le connaissent, qui ne connaissent pas, donnez-vous au Seigneur, faites une espérance avec le Seigneur et puis Dieu vous bénira. Amen. Gloire à Dieu. Eh ben, c'est bien. Merci Seigneur, il a raison. Hein. On bénit Dieu, nous êtes des chrétiens, parce qu'il se passe tellement de choses dans ce monde. On voit tellement de choses. Mais nous, on les voit, ces choses, mais on les voit différentes des autres parce qu'on a Jésus dans notre cœur. C'est pas pareil. Voilà, je voudrais appeler, moi, comment ça s'appelle, le frère Rossé, là, je sais pas, qui s'occupe des jeunes, là, avec toute la jeunesse, Champagne Antique, venez. Les jeunes, je sais pas, moi. Les filles, les garçons, venez. Gloire à Dieu. Alors je vous explique, tous les jeunes sont partis en voyage. Venez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont pas là. Allez, Dieu là. Dieu là. Non, Jean Monseigneur. Il ne veut pas chanter comme ça, il est venu aussi. Crions moi Seigneur. Béni soit Dieu, on va chanter celui-là. Béni soit Dieu, on va chanter ce beau cantique. Il dit crions moi Seigneur, un cœur pur. Merci Seigneur. Moi j'ai besoin que le Seigneur crée encore de nouvelles choses en moi. Je suis un chrétien. J'ai besoin d'aller plus loin. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ils ont aussi besoin que Jésus crée en eux quelque chose de bon. Béni soit Dieu. Vous chantez avec nous l'église. Crée en moi Seigneur. La prochaine fois, je suis en train de le deuxième couplet. Gloire à Dieu. C'était bien, mais la prochaine fois, le deuxième couplet. Gloire au Seigneur. Et pas tout d'un coup, parce qu'après, on connaîtra tout. Hein. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors maintenant, je voudrais appeler le frère Steven, un petit mot de témoignage. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà quand je programme ce soir. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, moi ça fait 10 ans que je suis chrétien. C'est un peu plus de 10 ans peut-être maintenant. J'étais tout jeune, j'avais 18 ans. J'ai toujours su que le Seigneur était vivant. J'ai toujours su que c'était la vérité. J'avais 10 ans, j'étais tout petit, j'étais baigné dans les réunions. Et quand j'ai eu 18 ans, un jour, c'était pas pareil. J'ai vraiment rencontré le Seigneur, même que je savais qu'il était vivant.
Je l'ai rencontré, j'ai donné ma vie à Dieu. Seigneur, c'est pas pareil, des fois on croit savoir, on croit connaître, on se dit je connais les choses de Dieu et tout ça, on croit savoir comment que c'est. Mais savoir, connaître un peu l'évangile et rencontrer Dieu, être un chrétien réellement, c'est pas pareil, Seigneur. Moi j'avais 18 ans, je croyais que j'étais bien, j'étais heureux. Je suis devenu chrétien parce que je savais que le Seigneur était vivant. Et je vous le dis, je croyais d'être toujours la même personne, et d'être un chrétien, je croyais d'être toujours la même personne, puis juste j'allais venir aux réunions, puis je sortirais plus, et puis voilà. Je croyais que ça allait être comme ça quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais c'est pas comme ça, le Seigneur, quand j'ai donné mon cœur à Dieu, il est venu dans mon cœur et il m'a changé ma vie, Seigneur Jésus. Il m'a donné une paix, une joie que je croyais qu'il n'y avait pas dans ce monde, je croyais déjà l'avoir, moi, la paix, la joie. Mais le Seigneur, il m'a donné sa paix, sa joie à lui, Seigneur, elle est beaucoup plus grande que ce qu'il y a dans le monde. Il m'a donné sa paix dans les réunions, c'est plus la même chose. Après, on ressent la présence de Dieu, le Seigneur nous bénit. Ne croyez pas que si vous venez chrétien, vous êtes toujours la même personne, puis ça va rester comme ça. Si vous faites une réelle rencontre avec le Seigneur il vient dans votre cœur et il change votre vie, il vous bénit, il vous transforme. Il faut être sincère avec lui, il faut y ouvrir son cœur, y donner son cœur, puis le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel beau programme, hein? Gloire à Dieu. Dites Amen, les chrétiens, Amen. On est bien. Ce soir, à la réunion, il fait bon, on est au chaud. On a un beau programme, des beaux cantiques. Enfin, des beaux cantiques. Des sœurs qui vont chanter les cantiques. Ce soir, ça va être un beau cantique. Et puis après, voilà, c'est trop bien. Venez, les sœurs, chanter les cantiques. Hein? Gloire à Dieu. Venez, les sœurs de bonne volonté. Toutes les sœurs qui veulent venir. Hein? Même ceux-là qui touchent les Rémi, les Ressarts, ils peuvent tous venir. Il doit augmenter de 100 €. Venez, venez. Il en manque là, il manque c'est la poche. Allez les sœurs, levez-vous. Allez. Mettez-vous par là, sœurs. C'est pas là, voilà. Pendez-vous sur l'estrade. Je suis ta
les sœurs de bonne volonté, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on va appeler les frères chanter un cantique. Je vois qu'il y a pas mal de frères sur le côté là. Venez les frères chanter un cantique. Venez, allez. Là où d'autres frères qui vont se mettre avec eux, venez. Partage ce soir, on partage, venez. Gloire à Dieu. C'est ça qui est à chanter, mime, c'est ça. Allez, vous voulez chanter Viens pas. Viens. Chantez quoi? Simple, simple. Voilà, gloire à Dieu. On écoute encore un témoignage, gloire à Dieu. Qui c'est qui a pas dit Amen? Amen? Ah, la Maïla n'a pas dit Amen. Allez, viens Maïla, mettez votre témoignage, gloire au Seigneur. Mais t'es marqué déjà. T'es déjà marqué. Après, vous, Amen. Eh bien moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est vrai, c'est important d'appartenir à Dieu. Plus le temps passe, et puis c'est vrai qu'on réalise qu'il est bon d'appartenir à Dieu. Même si des fois c'est difficile. Là, il y a quelques jours à l'arrière, on a été à l'hôpital. Il y a des gens qui passent par des épreuves. Et il y en a que c'est des rétrogrades, et il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. Et bien là, on réalise vraiment combien c'est important. Voilà, il faut toujours rester dans la main de Dieu, dans la prière, tant que vous pouvez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, on chante un cantique. Et après, ce cantique-là, j'écouterai la sœur Stéphanie chanter un dernier cantique, et après la parole de Dieu. Chaque fois que je l'appelle, elle me dit oui, alors. C'est pour ça que je l'appelle. Hein, gloire à Dieu. Quand je l'ai rencontrée, elle s'avait enchaînée, perdue sur le chemin, sans rien. Il m'a pris par la main. Jésus est mon gardien. Viens, salue-moi.
Jésus est ton sauveur. Viens à lui maintenant, et tu auras son grand, et tu auras son grand, et tu auras son grand pardon. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on écoute une dernière cantique, hein, et après on écoute la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. prier le Seigneur, hein, si vous voulez. C'est quoi ce bruit?
Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous parler. Parce que ce qui compte, c'est que Dieu nous parle. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Ce qui compte, c'est que Dieu nous parle. Parce que quand Dieu nous parle, il se passe des choses dans nos vies. Et un mot de Dieu, Seigneur, je ne pourrais même pas, j'allais dire quelque chose, mais en réalité, ça, je ne peux même pas le dire. J'allais dire un mot de Dieu vaut mieux que 10 000 paroles d'un homme, mais c'est même pas ça. Parce qu'on pourrait écouter un homme nous parler pendant des heures, des mois, des années, et puis il ne se passerait rien dans nos cœurs, mais quand un mot de Dieu vient frapper nos cœurs, alors il se passe des choses. Amen. On ferme nos yeux ensemble, et on va demander au Seigneur de nous bénir ce soir, de s'adresser à nos cœurs. Amen. Je demande aux péniches de se lever et de prier le Seigneur pour chacun de nous. Mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je viens te bénir, Seigneur, parce que tu es la parole, Seigneur, que Jésus dans Jésus. Seigneur, on a besoin de toi, comme le Seigneur, Seigneur. On a besoin de ta parole, Seigneur. Seigneur, merci. Parole, on va t'annoncer, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a apporté toute cette parole, Seigneur. Oui, de liberté, la parole facile, Seigneur. Que ton message est un mot de bénédiction pour moi, mes frères et sœurs. Nous bénis tous ensemble. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Stéphanie, elle a chanté ce cantique qui est très beau et qui parle de la grâce de Dieu. Et que c'est beau la grâce, Seigneur. La grâce c'est beau parce que ni vous ni moi, on ne pouvait pas se sauver. Il n'y avait pas de possibilité pour nous. J'ai envie de dire pour la race humaine en réalité, même si une certaine race, Dieu a voulu les aider, a voulu les aimer, a voulu faire quelque chose avec, mais c'était trop difficile. Et quand je regarde, si vous voulez, dans l'église, là, ce soir, et je veux choquer personne, parce que je me regarde à moi en premier, je ne peux pas me regarder, hein, mais vous l'avez compris ce que je veux dire, je vois que des hommes et des femmes qui sont sauvés par grâce. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Il dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et il dit « Cela ne vient pas de vous. » On n'a pas pu produire la grâce, nous, mais il dit « Cela vient de Dieu. » C'est Dieu qui veut que les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que les hommes soient sauvés, l'humanité soit sauvée. Et il a trouvé un moyen merveilleux, pas la loi, mais il est question de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle est là ce soir présente, la grâce, Christ est présent. Le principe de la création de Dieu est présent ce soir. Il est pour bénir, il est là pour toucher les cœurs. Et je crois de tout mon cœur ce soir, en vérité, je le dis, je vais pas vous chiner, vous l'avez bien compris. Mais quand Jésus est présent, il se passe des choses dans les cœurs. Amen. Et si quelqu'un veut ce soir se mettre au bénéfice de la parole de Dieu, alors il se passera des choses dans les cœurs. Amen. Amen. Je voudrais qu'on fasse attention, je ne serai pas long, il est 9h20, je ne serai pas très long, mais je voudrais qu'on fasse attention au message. J'aimerais que les frères et sœurs, les chrétiens, j'aimerais que les chrétiens soient impliqués dans le message avec moi ce soir. J'aimerais qu'on intercède en réalité. Amen. C'est notre but. Que nous qui avons rencontré Jésus-Christ, on puisse intercéder en faveur de ceux qui ne l'ont pas rencontré. Amen. Alors je ne serai pas long, je vous dis un petit quart d'heure et puis ensuite on priera le Seigneur. Mais que Dieu fasse dans cette soirée qu'il puisse toucher vos cœurs dans la liberté. Que Dieu soit béni. Le Tony a parlé d'un sujet dimanche, pour ceux qui étaient là. Et c'était intéressant, il a parlé de quelque chose, vous allez vous en souvenir, je crois, parce que sinon ça voudrait dire qu'on aurait un gros problème. Mais je pense que quand même la majorité s'en souviendra. Tony disait que ce qui montre réellement, ce qui fait la différence en un mot, ce qui montre réellement que nous avons une communion avec Dieu, que nous le connaissons, qu'il nous connaît, que nous connaissons mutuellement, il disait dimanche que ce qui le prouve, c'est que Dieu nous, dites-le Seigneur, nous exauce. Amen. Dieu nous exauce. Quand ça vient de Dieu,
Dieu exauce. Quand on regarde le mouvement protestant, c'est pas vieux le mouvement protestant, ça a quoi, je sais pas, 500 ans peut-être. 500 ans que l'Église protestante, si vous voulez, que le véritable mouvement chrétien, je ne parle pas du début, puisque après ça a été tordu, il y a eu des torsions. Mais le véritable mouvement protestant, il est revenu, si vous voulez, depuis à peu près 500 ans. Mais quand Dieu est à la base d'une chose, en 500 ans, il s'est passé des choses merveilleuses, Seigneur. C'est vrai ? Dieu a fait en 500 ans, parce qu'il était à la base du mouvement protestant, de Martin Luther, alors il s'est passé de grandes choses. Alors ne faites pas attention aux enfants, ce soir c'est pas grave, on a l'habitude, moi les enfants ne me gênent absolument pas. Mais soyez avec moi. Amen. On est ensemble, un petit quart d'heure et ensuite on prie le Seigneur. Donc il a dit ça. Et puis pendant que dimanche je l'écoutais prêcher, je me disais, Seigneur, c'est vrai, quelque part, si demain on demande à Dieu et que Dieu exauce, ça veut dire qu'il est avec nous, oui ou non ? Je crois qu'on ne se trompe pas en disant ça, Seigneur. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu exauce ceux qui l'ont rencontré. J'aimerais qu'on dise Amen à ça. L'apôtre Paul disait tout à l'heure, je vous l'ai cité, ce texte, il est tellement beau, Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je le recite encore, allez, tant pis. Il est tellement beau. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu, disait Paul. Et qui mieux que Paul était capable de mesurer, si vous voulez, les mots là, qui mieux que Paul aurait pu mesurer, si vous voulez, ce mot, la puissance du mot grâce. On va en parler, je vais vous en parler de l'apôtre Paul, une petite dizaine de minutes, et puis ensuite on aura, je crois, un petit temps, si vous voulez, peut-être pour réfléchir, laisser quelques minutes comme ça, si des fois Dieu viendrait toucher nos cœurs ce soir. Il est capable de le faire. Amen. Je sais que je ne parle même pas des chrétiens, je sais que les chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais même ceux qui ne sont pas encore engagés dans la foi, Dieu est capable de toucher vos cœurs ce soir, Seigneur. C'est beau ça. Vous êtes avec moi, frères et sœurs ? J'aimerais vous parler de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul était un pharisien. Vous le savez ça. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. On ne va pas faire une étude sur l'apôtre Paul, de toute façon, c'est pas le but. Mais vous savez comme moi que l'apôtre Paul était un pharisien, c'était un homme, si vous voulez, de religion. Un homme qui aimait Dieu. Et puis, je vais vous lire un texte de la Bible pour qu'on essaie de voir un petit peu, si vous voulez, quel genre d'homme était l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit. Vous trouvez ce passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22 et au verset 3. Il est en train d'expliquer son témoignage. Et il dit ça. Regardez pas les enfants, c'est pas grave, restez fixés sur moi. Je ne suis pas terrible, mais vous n'avez pas le choix. J'ai l'habitude de le dire. Pendant 15 minutes, vous devez me regarder. En plus, il y a quand même de la masse. Donc vous ne pouvez pas me rater. Il dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, il parle de Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel, le plus puissant des plus puissants, c'est-à-dire dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Il est en train de parler à des juifs. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il se présente comme ça, Paul. Et là, il n'est pas en train de parler de lui, si vous voulez. Il n'est pas en train de parler de lui lorsqu'il a rencontré Jésus, mais il parle de lui avant sa rencontre avec Jésus. Et il dit, moi je suis juif. Je suis né en Cilicie, à Tars. J'ai été élevé dans cette ville-ci, au pied de Gamaliel, au pied du plus grand pharisien possible. Un grand cerveau, un homme exceptionnel, un homme de Dieu remarquable. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que on imagine des fois, on s'imagine des choses. Moi, il y a quelques années en arrière, je croyais que Paul était un assassin. Quand je lis la Bible il y a quelques années, je ne savais pas trop, je me disais, Seigneur, mais quelle méchanceté qu'il était cet homme-là. Pourquoi il était aussi méchant ? Orangina, c'est Orangina le méchant. Pourquoi il était aussi méchant ? Je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi il voulait aller arrêter des chrétiens, les mettre en prison, les tuer ? La Bible dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Pourquoi cet homme était aussi méchant que cela ? Et pourtant, il dit, lui, qu'il est juif,
Il dit qu'il a été élevé au pied de Gamaliel dans la ville de Jérusalem et qu'il a grandi dans la parfaite connaissance de la loi de nos pères. C'est quand même quelqu'un d'important. Alors la parole de Dieu, vous comprenez bien que ce n'est pas la peine de lui en parler, Seigneur. Vous comprenez bien que, ne parlons pas de la partie du Nouveau Testament, mais parlez-lui de l'Ancien Testament, parlez-lui de l'histoire d'Israël, parlez-lui des prophètes, parlez-lui de David, parlez-lui de Salomon. Cet homme aurait pu vous réciter certainement des chapitres entiers, si vous voulez, de l'Ancien Testament. Il était capable de le faire. C'était un homme de Dieu. J'aimerais qu'on dise Amen. C'était un homme de Dieu, Saul de Tarse. C'était pas un déréglé, c'était pas un assassin, c'était un homme de Dieu. Rappelez-vous ça. Je vous donne encore une petite image de ce qu'est un pharisien. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 10, il est écrit, c'est Jésus va parler, et il va donner un exemple, il va parler de deux hommes. Vous les connaissez, je crois que quelqu'un en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais vous les avez lus et relus. Il est question d'un publicain et d'un pharisien. Et le pharisien, lui, il dit, Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes, ni même comme ce publicain, il dit là. Mais il dit, moi, Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine, et puis je ne vais pas devant Dieu que c'est vrai, je m'adresse aux chrétiens ce soir. Dans la question que je pose, là, je m'adresse aux chrétiens. Je ne sais pas si vous jeûnez 2 fois la semaine, vous. Mais moi, je ne jeûne pas 2 fois la semaine. Parce que certainement, j'aurai quelques kilos en moins en plus. Mais je ne jeûne pas 2 fois la semaine. Vous jeûnez 2 fois par semaine, vous, frères et sœurs? Il n'y a pas de piège là-dedans. J'essaye de montrer, si vous voulez, ce qu'était capable de faire un pharisien. 2 fois par semaine, cet homme-là, il jeûnait. Et puis lui, il explique. Je vais vous le lire tout à l'heure. Je vais vous lire tout à l'heure un autre texte où il va le dire lui-même, qu'il était zélé, si vous voulez, à outrance. Zélé à outrance pour la loi. C'est-à-dire que si lui, le pharisien qui est là, que Jésus cite, il jeûnait 2 fois la semaine, je suis sûr et certain, je le dis devant Dieu, je suis sûr que Saul de Tarse, il jeûnait peut-être 3 fois ou 4 fois par semaine. Parce qu'il était beaucoup plus avancé qu'eux, il le dira lui-même. On va le lire ensemble tout à l'heure. Un pharisien de la plus haute, si vous voulez, de la plus haute sphère. Et puis, j'aime pas, si vous voulez, parce que j'ai fait cette erreur-là, moi. J'ai fait cette erreur-là un jour de croire que c'était un homme pécheur, un vilain, quelqu'un qui avait besoin de la grâce de Dieu, si vous voulez. Bien sûr qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, comme vous et moi ce soir. Mais c'était pas un vilain. C'était pas un tueur, c'était pas un assassin. C'était un homme de Dieu qui aimait Dieu. Ah oui, c'est important, Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de lui et à quoi je vais en venir après. Je vous lis un autre texte de la Bible pour découvrir un petit peu plus son caractère, si vous voulez. Galates chapitre 1er et verset 14. Voilà ce qu'il est écrit. On va le prendre au verset 11. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ça. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, ne vient pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on dise Amen. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alors, si vous voulez, cet homme-là, si pharisien il y a, ben laissez-moi vous dire que si religieux il y a, si prieur il y a, si, j'ai envie de dire le mot, si prêcheur il y a, eh ben c'était le meilleur dans le judaïsme, lui. Alors essayez de comprendre. Dieu, dans son ciel de gloire, il regarde les hommes, il a instauré une loi en Israël. Seigneur, quel silence qu'il y a ce soir. Ça, c'est bien.
Il a instauré une loi. Et puis les hommes, si vous voulez, quand les hommes arrivent à suivre la loi, essayez de comprendre la joie qui est dans le cœur de Dieu. Mais il se passe quelque chose. C'est que Dieu est en train de changer de système. Dieu est en train de changer le système de la loi pour donner la grâce à tous les hommes de la terre. Ah Seigneur, on peut dire amen à ça. Et il y a énormément de juifs, d'hommes et de femmes qui n'ont pas découvert la vérité de Jésus-Christ. Mais lui, il prie il y a des années, il jeûne, il donne sa dîme, il fait tout ce qu'un homme peut faire pour Dieu, il le fait et il le fait à merveille. Et il y a même un texte de la Bible, je crois que j'ai noté tout à l'heure, je vous le lirai. Il dit lui-même, et croyez-moi que venant de la bouche de Paul, on ne va pas s'amuser à dire, Seigneur, est-ce qu'il y aurait des fois une erreur de frappe, une différence de mots dans la traduction? Non, non. Il dit qu'il était sans défaut à l'égard de la loi. Sans défaut à l'égard de la loi. Alors, c'était je ne vais pas dire parfait, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais toutes les qualités possibles pour le service de Dieu, cet homme les possédait. Mais quand vous regardez son histoire, quand vous lisez l'histoire de Saul de Tarse, il y a différents endroits où cet homme apparaît, différents endroits où cet homme va, si vous voulez, intervenir dans la parole de Dieu, mais vous ne trouverez jamais un endroit où Dieu va parler de lui. Lui a jeûné, lui, si vous voulez, a donné sa dîme, lui a persécuté l'Église, lui a fait arrêter des chrétiens, il en a fait mettre à mort, lui était zélé, si vous voulez, de façon excessive, lui croyait que c'était un homme de Dieu remarquable, mais vous ne verrez jamais marqué un endroit où Dieu va parler à cet homme, où Dieu va agréer sa prière, où Dieu va dire, ben tiens, Saul de Tarse m'a prié, je vais faire ça. Je le dis devant Dieu, vous pouvez lire quand vous voulez, vous ne trouverez jamais ça. Et par contre, un jour peut-être différent, je ne sais pas, Seigneur. Bon, je sais en réalité au fond de moi, parce que je sais que Dieu en avait besoin. Il le dira lui-même. Il dira sur ses serviteurs, il disait, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que Dieu avait dans son cœur un plan pour cet homme. Et un beau jour, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, vous connaissez l'histoire que je vais vous citer maintenant, vous la connaissez. Il est en chemin, il y a des hommes avec lui, il va arrêter d'autres hommes, il a des lettres qu'il a reçues, si vous voulez, d'autorités religieuses, et il va mettre encore aux arrêts des gens, des chrétiens comme vous et moi, des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et lui, si vous voulez, il est en route pour aller arrêter ces gens-là. Et la Bible dit que sur le chemin de Damas, verset 4 du chapitre 9, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, de peur, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Et il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prie. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, Seigneur. Toute sa vie, il l'a passé à prier, lui. Mais je ne sais pas, vous me suivez, frères et sœurs, dans ce que je suis en train de dire? Parce qu'on peut se dire ça, des fois. Il y a des gens qui se disent, mais Seigneur, j'ai bien essayé, moi. J'ai essayé de prier, j'ai essayé de venir à la réunion, j'ai essayé d'inviter des chrétiens, des pasteurs chez moi. Mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est tomber par terre et entendre la voix de Jésus. C'est symbolique ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu fasse ce soir que personne tombe par terre. On n'est pas des déréglés.
Vous savez ce que c'est tomber par terre? C'est l'humilité. Je m'humilie, Seigneur. Debout comme ça, la tête haute, je ne peux pas te rencontrer, c'est pas possible. J'ai besoin de tomber face contre terre pour te rencontrer. Jamais Dieu n'a exaucé la prière de Paul, c'est pas écrit. Mais quand il est tombé au sol, quand la voix de Jésus s'est fait entendre, quand il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Symbole de la conversion de Paul. Il ne s'appelle plus Saul de Tarse. Sur ce chemin de Damas, sa vie change. Il n'est plus sous la loi de Moïse, il passe sous la grâce de Jésus-Christ. Dites Amen. Et là, à ce moment-là, Dieu, dans son ciel, il n'a plus besoin de jeûner 2 fois par semaine. Merci à Dieu pour ceux qui le font, tant mieux. Hein? Peut-être m'y mettre, moi. Tant mieux pour ceux qui le font. Tant mieux pour ceux qui ont du zèle. Tant mieux pour ceux qui essayent de faire le maximum dans la vie de Dieu. Mais il a suffi que cet homme tombe à terre, qu'il demande, qu'il se convertisse, et Dieu a entendu sa prière. Alors comment? Il a dit Tony dimanche, ce qui prouve, et c'est la vérité devant Dieu, ce qui prouve que nous avons une vie de connaissance avec Dieu, qu'il nous connaît, que nous le connaissons, c'est en réalité que Dieu nous exauce. Mais moi je vais vous dire quelque chose, pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu parle dans notre vie, pour qu'il y ait des choses, pour que Dieu entende notre prière, il faut tomber à terre, s'humilier, et lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» Et vous savez ce qu'il dit Jésus? Il dit « N'ayez crainte, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est ça qu'il dit Jésus. Il dit « Moi je vais te donner du repos. » T'es fatigué, t'es agité, t'en as marre de cette vie, elle est fatigante, tu le dis à personne. Mais ça c'est la vie de tous les jours. Peut-être tu le dis à personne, tu le partages pas ça. Parce que quand on vit des moments comme ça, on n'a pas envie de les partager. On se dit l'autre à côté, il ne comprendra pas. Elle à côté, elle ne comprendra pas. Mais Jésus est capable de comprendre. Et ça, même si on le partage à personne, Christ est capable de comprendre ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire un texte de la Bible, il est tellement beau, Seigneur. Puis je termine. Je vous ai dit 10-15 minutes, je suis dans les temps, il est moins 20. Philippiens chapitre 3, verset 4. Je lis ce dernier texte-là et on prie le Seigneur. Je ne vais pas plus loin. Il est moins 20 et je vais le dire, tant pis, Seigneur. Mais pourquoi ce soir ce ne serait pas ta réunion? Pourquoi ce soir ce ne serait pas ta réunion? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait, je ne sais pas moi, Seigneur, merci à Dieu, parce que vous comprenez bien que les hommes qu'on a dans notre mission, qu'on fait venir ici, qui prêchent la parole de Dieu, c'est tellement bon, Seigneur. Mais c'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est un mot qui vient de la Bible. Un mot qui vient toucher ton cœur, c'est tout. Il n'y a besoin que de ça ce soir. Regardez ce qu'il dit. Moi aussi, dit, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, il dit, je le puis bien davantage. Vous l'avez compris. Moi, il dit, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Voilà son ancienne vie à lui. Et puis pour certains, je crois qu'on peut dire, et devant Dieu que c'est vrai, on peut dire que, je vais me prendre à moi en exemple, j'y arrive pas à la cheville à Paul, à Saul de Tarse. Avant de rencontrer Jésus dans la vie qu'il a, je ne lui arrive pas à la cheville. Mais quand on a rencontré Jésus, les choses changent. Dieu ne lui parlait pas. Dieu ne répondait pas à sa prière. Mais quand il est tombé sur le chemin de Damas, Dieu répond à la prière de Paul. Tu te convertis? Tu t'humilies? Tu tombes à terre là? Alors moi maintenant j'écoute tes prières et je te bénis. C'est ça que Dieu fait. Regardez ce qu'il dit. Je termine avec 2 versets et on prie le Seigneur. Mais ces choses, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ce qui faisait sa richesse à lui, sa fierté, l'orgueil qui était dans son cœur, parce que c'était un homme orgueilleux, ce qui faisait toute sa fierté, il dit, ces choses, je les ai regardées comme une perte. Et le véritable mot, c'est le mot boue.
Je les ai regardés comme des ordures, le texte grec dit. Ce qui faisait ma valeur avant, la loi, ce zèle de persécuter les chrétiens, ce qui faisait ça, ma richesse à moi dans mon cœur, je les regarde maintenant à cause de l'excellence de Jésus-Christ, je les regarde comme des ordures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on a dans notre vie, Seigneur? Que de la misère. Celui qui n'a pas rencontré Jésus, il a son péché, sa misère, son mauvais caractère, son mensonge, sa tromperie. Mettez ce que vous voulez, Seigneur. Je veux gêner personne ce soir. Mais qu'est-ce que nous avons à amener à Dieu? Lui avait des choses exceptionnelles. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a trouvé le trésor caché dans un champ, ces choses qui faisaient pour lui la richesse de son cœur, il les a regardées comme de la boue et même comme des ordures. Pourquoi? Il y a une raison. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, premièrement, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Dites Amen. De toute façon, j'ai envie de vous le dire, de toute façon, la loi, elle ne vous sauvera pas à vous, elle ne sauvera pas à moi. Mais ce soir, si vous voulez faire une expérience avec Christ, lui peut vous sauver. Et c'est le symbole de cet homme. J'ai regardé il y a 5 minutes, là, juste avant que je vienne là, le Steve il a dans sa Bible un petit livre avec des noms. Donc les noms de la Bible, vous avez la traduction en français. Et vous savez ce que ça veut dire, Saul? Je ne savais pas, j'avais jamais regardé Steve. Ça veut dire demander. Toute sa vie, il a demandé. Il a demandé. C'était un service et un amour à sens unique. Il n'y avait pas de retour. Vous comprenez ce que je vous dis là? Une vie de religion, c'est un service à sens unique. Je t'aime. Jamais de réponse. Quand il rencontre Jésus, Dieu lui parle, Dieu exauce ses prières. C'est plus un service à sens unique. C'est je t'aime, mais Dieu dit oui, moi aussi je t'aime, Paul. Moi aussi je t'aime ce soir. Si tu me donnes ton cœur, je t'aime. Et je vais faire ma volonté dans ton cœur. Je vais installer des choses que tu n'as pas, que tu n'es pas capable de produire. Je vais les installer et je vais faire de toi mon enfant, un héritier du royaume des cieux. Amen. Je ne vais pas plus loin. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Je crois que ça suffit. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il n'y a pas de prétention. Mais je crois que si ce soir, si seulement on aurait une petite fenêtre ouverte dans nos cœurs, Seigneur, je vais demander au Saint-Esprit de le faire, Seigneur. Je vais demander au Saint-Esprit de le faire. J'aimerais que les chrétiens prient le Seigneur. Je voudrais qu'on intercède. Saint-Esprit, agis, s'il te plaît. Viens ouvrir les cœurs.